Si vous voulez, le problème majeur, c'est que la mondialisation, aujourd'hui, elle nous offre en quelque sorte les scènes d'une crise de nos démocraties libérales. C'est-à-dire, une fois encore, comme ça a été le cas d'ailleurs entre les deux guerres, entre les deux grandes guerres, comme ça a été le cas aussi à la fin du XIXe siècle, aujourd'hui, il y a une crise de la démocratie libérale qui vient en quelque sorte de ce que le libéralisme n'est pas simplement une offre de liberté aux individus, elle est en même temps une exposition des individus à une extrême solitude. Et une extrême solitude qui est d'autant plus douloureuse eu égard au capital matériel, social et symbolique dont on hérite. C'est un point important. Si vous voulez, ce qui va faire la crise du libéralisme à la fin du XIXe siècle, finalement, c'est ça. C'est de se rendre compte que ce message formidable, c'est l'individu ingouvernable, on parle là, ce message formidable des Lumières, hein, ne te fie que à ta raison critique et ta loi morale, c'est formidable. Mais c'est formidable, sauf que on voit bien que ne se fier à sa raison et ne se fier qu'à sa morale, bon, c'est peut-être vrai pour le bourgeois qui a un peu de bien, mais l'ouvrier qui va se vendre, se louer sur le marché du travail, ou l'enfant qui descend au fond des mines, ou la veuve qui est dans les manufactures, la mélancolie ouvrière, dont parle Mordia par exemple, c'est pas beau film Mordia, on voit bien, si vous voulez, que c'est bipeau, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et donc là, vous avez une crise entre la démocratie, qui veut quelque part une égalité, hein, l'isonomia, c'est-à-dire l'égalité pour tous, dans la prise de parole, dans la participation aux décisions collectives, et puis, en même temps, le libéralisme, c'est le capitalisme, et donc cette contradiction entre la liberté offerte par la démocratie et finalement confisquée par le capitalisme, privée justement par les exigences du capitalisme, et notamment dans la deuxième révolution industrielle, vous voyez à ce moment-là qu'il y a cette crise qui va déboucher dans la dernière moitié du XIXe siècle vers les nationalismes, le socialisme, l'anarchisme, l'antisémitisme, les impérialismes, etc., que vous voyez également se recycler entre les deux guerres, avec bien sûr les trois grands totalitarismes que sont le fascisme, le nazisme et, si vous voulez, le stalinisme. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien comment la crise des démocraties libérales, par exemple, elle génère l'arrivée au pouvoir, par les voies démocratiques quand même, d'autoritaires, de tyrans. On peut dire Poutine, Erdogan, Orban, etc. Il y a une urbanisation de l'Europe. Et d'une certaine manière, bon là, tu n'as peut-être pas besoin d'en parler, mais Macron est arrivé au pouvoir de cette manière-là. C'est un libéral qui est arrivé au pouvoir par les voies mêmes qu'ont empruntées jusqu'à maintenant les démocraties illibérales, comme dit Fareed Zakaria, c'est-à-dire justement les démocraties autoritaires avec, je dirais, des dictateurs à leur tête.